Il est devenu le plus important salon du livre du monde arabe, par sa taille autant que par sa renommée. 2 hectares de stands, 520 éditeurs de 30 pays, arabophones, francophones. Plus d'1 million de visiteurs en 10 jours d'une rencontre aussi professionnelle que populaire. Il y a de plus en plus d'élégance et il y a réellement un engouement du public pour le salon. Cela n'était pas gagné. Succédant à une tradition de foire-exposition plus bazar qu'événement littéraire, le Salon du livre d'Alger ouvre sa première édition en 1995. On est alors dans la décennie noire du terrorisme et d'une quasi-guerre civile. Ce n'est pas de gaieté de cœur de me rappeler de cette décennie noire, mais c'est l'hémorragie de nos intellectuels qui sont tous partis. On est resté pendant beaucoup de temps vidé de cette substance, qui est la matière première pour un éditeur. 16 éditions plus tard, le climat est certes moins tragique, sinon totalement pacifié. Poussés vers le fond du salon, les éditeurs religieux ont dû se faire plus discrets que naguère. Plusieurs centaines de leurs livres ont été interdits d'exposition au motif officiel qu'ils contrevenaient à la loi. À quelques mètres, le dessinateur Dilem dédicace son dernier succès, plus inspiré de la culture d'Harakiri que des prêches du vendredi. Tout à l'heure, il y avait une petite bande de barbous, comme on dit, mais avec qui ça s'est super bien passé. On a échangé quelques mots comme ça, mais dans l'humour, dans le rire, ça a fait rigoler tout le monde. Non, mais écoutez, c'est un salon du livre quand même, il faut qu'il y ait un petit peu de tout. Avec une 50aine de procès, Dilem n'est pourtant pas non plus théoriquement le meilleur ami du régime, mais il n'est pas le seul. C'est le cas ici de bon nombre d'écrivains, combattants résolus d'un pouvoir considéré comme une dictature, qui les célèbre pourtant dans une manifestation officielle. Paradoxe très algérois. Il y a bien 2 ou 3 pôles qui sont les pôles du tabou. On ne touche pas à la religion, on ne touche pas à certaines positions géopolitiques de l'Algérie, etc. On peut critiquer le pouvoir comme on veut, pourvu qu'on ne passe pas à une opposition qui le remettrait en cause. Et à partir de là, si vous voulez, c'est plus ou moins libre. Présentes dans tous les esprits, les révolutions arabes restent encore discrètes dans le salon en termes de production. Non qu'elles en soient proscrites, mais c'est un autre temps. Expression de l'imaginaire à maturation lente, la littérature semble comme embarrassée par une réalité si pressante.